Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, votre mission sur la sécurisation de l'approvisionnement en matière minérale et première est très importante puisqu'elle a la croisée des questions environnementales, des questions de réindustrialisation et des questions sociales, parce que la question va être le coût et le prix des produits. Deux questions extrêmement précises et courtes. On a une contradiction qu'a soulevé quelques collègues. Si nous voulons limiter le réchauffement climatique, il faut laisser 80% des énergies fossiles et des minerais dans le sol. Et en même temps, il nous faut des minerais pour en réalité réussir la transition énergétique et écologique. Et il y a une question, vous l'avez esquissé mais vous n'allez pas au bout, c'est qu'aujourd'hui la question du recyclage est très peu développée. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, il s'est vendu 2,5 millions de smartphones, depuis le 1er janvier, qui contiennent des métaux rares. Est-ce que nous n'avons pas à mettre beaucoup d'argent dans la question du développement pour le recyclage? C'est une première question. La deuxième, Monsieur le Président, elle est là aussi importante, elle est plus politique, je ne sais pas si vous pourriez y répondre, mais vous avez fait la distinction entre souveraineté et autonomie. Et vous avez raison, ce n'est pas qu'une question sémantique. Parce que la souveraineté, ça veut dire que nous avons les métaux précieux, les métaux rares et les minerais. La question de l'autonomie, c'est que nous allons démarcher pour les avoir. Donc nous savons en réalité que dans la grande compétition internationale, nous sommes des nains, y compris l'Union européenne. Et vous avez beaucoup développé sur la question de la Chine et de l'Afrique. Moi je pense, et c'est une question que je vous pose, avec la raréfaction en réalité des minerais, est-ce que nous n'avons pas intérêt, nous-mêmes, l'Union européenne et la France, à porter un autre point de vue? Si nous sommes dans la compétition internationale, nous perdrons. Et en réalité, ce n'est pas bon pour l'ensemble de la planète. Il y a une question, est-ce que, mais elle est politique, nous n'aurions pas à pousser un projet de développement et de coopération internationale pour sauver et la planète et les peuples? Je sais que c'est peut-être illusoire et vous dites tout peut se régler par le marché et la grande compétition internationale. Mais en tout cas, si nous continuons à jouer comme ça, nous serons des nains et nous la perdrons et nous l'avons en réalité déjà perdue. Et je pense que de toute façon, ce n'est pas un bon système. Je vous remercie. Monsieur Fabien Gay, donc, vous évoquez la question du coût des produits et l'intérêt d'une coopération internationale aussi sur ce sujet. Bon. Il est clair quand même que ce qu'on va faire en Europe, tout ça c'est pas gratuit. Si je prends le fait qu'il n'y a pas de CO2, sur le fait qu'on ait une mine responsable, il faut donc que les autorités européennes prévoient deux choses. La première, c'est la mise en régime de tout ça doit être faite dans le temps. Parce que si on dit demain matin on veut de la mine responsable partout et pas de CO2, ça se terminera en important des batteries chinoises ou coréennes. Donc c'est pas faisable. Par contre, dans l'automobile, classiquement, on a toujours donné des visions sur 10 ans. Et c'est intéressant de montrer quels sont les jalons à atteindre. Donc pour ne pas confondre vitesse et précipitation, premier point. Et deuxième point, être en mesure de protéger par les bons moyens d'une concurrence qui serait déloyale. Hein, et donc sur le territoire européen. Bon, donc c'est un peu la même, je dirais, la même démarche que celle qui prévaut dans le mécanisme de CBAM, enfin en français je ne sais plus comment ça se dit, le mécanisme de protection carbone aux frontières, oui. Ouais, taxe, pas de taxe, hein, pas de taxe. Mécanisme de protection aux frontières. Voilà, c'est un peu la même chose. Il faut faire sur les domaines des batteries et potentiellement des aimants d'ailleurs. Et sur la question de la coopération internationale, bon, je pense qu'il ne faut pas être naïf. On est dans un rapport de force qui est là, qui s'impose à nous. Et donc ce qui est important, c'est qu'effectivement l'Europe tienne sa place, ce qu'elle ne fait pas franchement encore aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'il y a des domaines de coopération internationale. Par exemple, lorsqu'on parle de la mine responsable, si une norme est utilisée en Europe, pourquoi cette norme ne serait-elle pas aussi promue par les Japonais ou les Américains? Ce qui est sûr, c'est que je pense que les Chinois auront du mal à adopter une norme avec toute la traçabilité associée. Ce n'est pas leur approche générale. Vous voyez, donc je pense qu'il faut aussi un équilibre des deux points qui est important.
Bon, anticipation, Monsieur Chatillon, Monsieur le Président, vous avez donné la réponse dans la question, c'est-à-dire il faut anticiper. Bon, la question c'est quand même qu'aujourd'hui, ce qui est frappant quand on voit l'industrie française, c'est à quel point les industriels français des grands industriels au moins, parce qu'ils pouvaient le faire, ont eu une approche d'anticipation en se disant la France n'est pas suffisamment compétitive, on va aller chercher notre bonheur ailleurs dans le monde, et se sont très bien comportés. Donc en fait, on a des entreprises qui sont au cœur des grands défis dans le monde entier. Hein. Donc c'est peut-être pas pour de bonnes raisons, parce que des PME n'ont pas pu faire la même chose, parce qu'elles étaient collées sur le territoire français qui n'est pas assez compétitif. Mais enfin, c'est ça notre situation. Donc je pense que au niveau de la sphère politique, ce regard sur le monde, il suffit de voir la campagne actuelle pour voir à quel point il est présent, c'est un vrai sujet. Je vous le dis tout à fait clairement. Et si on a une volonté de regarder ce qui se passe dans le monde, et c'est un peu ce qui est fait sur France 2030, objectivement, hein, en disant voilà, quels sont les grands sujets, et qu'on y met les moyens, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. On a à la fois les compétences, et alors après, une question d'investissement. À mon avis, il y a la question d'anticipation, et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver les moyens de le faire. Alors, on a une organisation du plan. Hein, voilà. Mais il faut réfléchir à ça. Hein. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que je vais aller beaucoup plus loin sur ce sujet.